Roger, trop fatigué. Enchanté. Ça va bien, le président? Bah non, mais on se rencontre au Oui, bien sûr, oui. Ça va bien? Une rencontre qui restera gravée dans les annales du club jaune et noir. Celle de deux hommes qui incarnent deux générations de bâtisseurs, de visionnaires, de passionnés de la formation des jeunes. Guy Roux, l'emblématique bourguignon, plus de 40 ans de carrière. Maître Roger Oyen, près d'un quart de siècle au service de la construction d'un club référence en matière de formation des jeunes en Afrique subsaharienne. En visite pour la première fois à Abidjan dans le cadre d'un tournoi de jeunes dont il est le parrain, l'ancien entraîneur de l'AJ Auxerre a tenu à visiter Sol Béni. Sol Béni, la SEC d'Abidjan, toute une histoire. Il faut remonter à 1948 pour voir germer dans l'esprit d'employés de commerce de diverses origines ivoiriennes, togolaises et françaises l'idée de la création d'une association sportive. Premier titre de champion de Côte d'Ivoire en 1963, l'association sportive des employés de commerce assoit alors sa popularité avec des noms de légende. Guy Fabre, Laurent Pokou, Ignace Woyen, Dossou Théo, Estache Manglé, Konan Yoboué, Jean Keïta et plus proche Youssouf Alikou Fofana. Puis vient la décennie de disette, la décennie 80. La SEC ne gagne plus rien. Le déclic intervient fin 1989. Un jeune avocat de la fratrie Woyen prend les rênes. Alou Agnelé, tous ensemble, on a réveillé l'équipe, on a ressuscité les mimosas. On est dedans pour toujours, on est dedans même quand ça va pas. Soyons unis, préparons l'avenir, les mimosas. Il a une vision et s'entoure de ses hommes, Lamine Djibo, Francis Woyen, Maître Koné Mamadou, Philippe Troussier. Actionnaire, oh ma vie, enfant venu de partout. Gadi Seli, Abdoulaye Traoré, Kassi Kouadio Lucien, Loseni Konaté, Obou Arsène, Sié Donald étoffent l'effectif du Sorcier Blanc. C'est le début d'un conte fabuleux. Lorsqu'il met les pieds quelques semaines après son élection à la tête du conseil d'administration de l'ESSEC, sur le complexe appartenant à l'époque à une banque privée ivoirienne, Roger Oyen décide de ne plus bouger de cet espace de 10 hectares qu'il baptisera plus tard Sol Béni. Sous Philippe Troussier, l'ASEC inaugure une ère d'invincibilité en championnat national qui prendra fin en juin 1994 après 108 matchs sans défaite. En 1990, l'ASEC renoue avec le titre de champion de Côte d'Ivoire. Le sac continental viendra en 1998 sous l'Argentin Oscar Foulon, après le cuisant échec face à Orlando Pirates 3 ans plus tôt sous Zaré Mamadou. En 1999, des gamins de l'Académie Mimosifcom formés par Jean-Marc Guillou depuis 1994 donnent une raclée mémorable à l'Espérance de Tunis lors de la Supercoupe de la CAF. Le monde entier découvre de jeunes artistes du ballon. La génération dorée de la SEC et des éléphants vient de prendre ses marques, avec des noms auxquels tous les amoureux du cuir seront désormais habitués. Zokora Didier Maestro, Touré Kolo, Tienye Siaka, Kopa Bari, Emmanuel Eboué, Arthur Boka, Aruna Dendan, Ndri Kofi Romaric, Touré Yaya, Gervinho, Salomon Kalou, pour ne citer que ceux-là. Et pour le dernier cité, l'illustre hôte Bourguignon a une anecdote croustillante. Salomon le connaissait parce qu'il venait passer les vacances chez l'autre. Et quand il venait passer les vacances, je le mettais dans mon entraînement. Je faisais les tennis-ballons. Je faisais faire que les jeux. Je ne faisais pas faire le physique. Je faisais les 8-8 et puis les tennis-ballons à 15 ans. Et alors après, quand il était à Feyenoord, moi j'ai arrêté d'entraîner et c'était Santini. Et je l'avais vu, il avait marqué beaucoup de buts l'année d'avant. Hein. Santini dit en novembre, je voudrais un avant. Bon, puis Noël passe et le 5 janvier, Linz, c'était l'agent des Bonaventure. Linz, un Hollandais, il avait le père et le fils. Et je rencontre Linz à Paris, qui me dit Feyenoord a besoin d'argent. Ils sont d'accord pour vous vendre Salomon Kalou, ils savent que vous le connaissez, qu'il est français, enfin qu'il parle français. Alors, je vais voir Santini, je dis, je demande au président le prix, on avait l'argent en caisse pour payer cash. Alors Feyenoord nous préférait parce que les autres, ils payaient en 3 ans, et nous on payait le jour même. Santini me dit trop tard. Comment trop tard? Il me dit oui, c'est en novembre que je vous ai demandé. J'écoute, on est le 5 janvier, tu as le temps quand même de faire sa connaissance. Non.
C'est avec fierté que le directeur général Benoît You et Francis Woyen, président de la section football, conduisent la visite guidée du complexe sportif et hôtelier, une visite riche en détails historiques et actuels. Et donc ce terrain-là, lui, porte le nom de Laurent Pocou. Donc ça, c'est le terrain Laurent Pocou. Et donc là, on va aller juste là. C'est un hôtel que nous avons construit. Comme vous l'avez dit dans votre émission récemment, le président, vous le verrez tout à l'heure, il pourra vous dire, avec le transfert de Zokora, on a fait ça. Avec le transfert, on a fait ça. Voilà, avec les transferts des Kolo Touré, Yaya Touré, etc., on a construit ce bâtiment, on a acheté le terrain, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de la scolarité, évidemment, les enfants. Monsieur Adou, le responsable de la scolarité. Ce matin, on a essayé, ici dans la classe d'agression, c'est là où nous sommes actuellement, qui est parmi chez nous du programme national. Alors là, je sécherai. Voilà. En tout cas, c'est... On a oublié tous. Voilà. On a appris une année. Et nous en faisons de l'école une réalité. Les fonctions, vous m'excuserez, mais... Ce sont les fonctions exponentielles qui sont au tableau. J'étais très bon en logarithme. Voilà. Parce que mon père, il m'avait appris les logarithmes quand j'étais jeune, bien avant. C'est ça. Et alors au bac, il y avait l'oral au bac dans le temps. Hein. Oui. Et alors il y avait le prof de maths, alors il avait 3 tas. Il avait géométrie dans l'espace, arithmétique, Oui. et puis logarithme. Oui. J'avais repéré le tas des logarithmes, je m'étais mis au premier rang, alors quand ils ont pris là, quand c'est arrivé, j'ai bousculé tout le monde. J'ai eu 18. L'étape de la radio jaune et noire, première radio de sport en Côte d'Ivoire. Monsieur Guirou, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de nous visiter dans les studios de RJN. Les joueurs africains, vous connaissez, notamment les Ivoiriens. Vous avez vu Didier Otokoré, Basile Boli, qui est peut-être le plus illustre d'entre eux. Qu'est-ce que votre personnalité, une immense personnalité du monde de la formation, peut apporter à un tournoi comme celui-là? Venant de l'Europe, ça donne une petite authenticité supplémentaire. C'est une culture différente, hein? Oui, et puis alors ce matin, nous avons eu un débat avec les jeunes, et puis avec les éducateurs et avec les journalistes. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était un débat sans retenue, c'est-à-dire que toutes les questions, même celles, on pourrait dire des questions qui fâchent, ont été posées. J'ai essayé d'y répondre le mieux possible, d'ouvrir des pistes un petit peu au niveau des idées. Je suis avocat de formation et j'ai écrit avec mon associé, qui est aujourd'hui décédé, et nous avons écrit avec Mimosa un dossier. Comment on a construit et maintenant. Bon. Écoutez, ça va faire de la lecture pour ce soir. Avec l'histoire. Voilà, et puis les 20 ans de 99 à 2009. Voilà, avec toutes les équipes. Voilà, et tout je vais découvrir vos associés. Voilà. Une histoire du club, vous rencontrerez des gens que vous avez connus certainement. Voilà. On peut peut-être sûrement y puiser des idées. On sait jamais. Parce que je dis toujours, les meilleures idées personnelles sont celles des autres, à condition de s'en servir. Exactement. Mais comme je le disais, il fait partie des personnes, je me suis dit, est-ce qu'un jour ils viendront ici voir ce qu'on a essayé de faire, parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au football nous a beaucoup aidé. Et je crois que c'est l'une des personnalités du monde du football à respecter. Au bout de la visite, l'émerveillement est total chez Giroud. Les dirigeants qui ont créé ça sont les cousins des dirigeants d'Auxerre, parce qu'ils sont partis à peu près avec les mêmes moyens, ils ont montré la même persévérance et ils sont arrivés à un résultat semblable, on peut dire, en installation. À l'hôtel près, la JOCR n'a pas construit d'hôtel. Pour ceux qui voient des signes d'essoufflement du modèle jaune et noir, voici ce que répond le capitaine du bateau Mimosa. Il y a des hauts et des bas. On a vécu une période assez difficile, hein. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période extrêmement difficile. Donc, nous sommes au travail et seul le travail paye, il ne faut jamais se décourager. Et le modèle ASEC Mimosa est en train de bien prendre. Aujourd'hui, certains font semblant ici de ne pas trop porter attention, mais à l'extérieur, on sait qui c'est l'ASEC Mimosa. Une riche expérience qui a valeur de conseil. Que ceux qui ont l'ambition de bâtir, essayent sur place de voir ce qu'on a fait et puis prennent ce qu'il y a de bon. Je ne prétends pas que tout est bon, mais on peut détecter certaines bonnes choses et ça peut guider. Et on est ouvert, il n'y a rien à cacher, c'est pas de la sorcellerie,
c'est le travail des hommes. L'avenir du football réside dans la formation. Le club jaune et noir a bien intégré cette réalité qui lui vaut aujourd'hui des lauriers. À Maputo, loin des bruits, la légende continue de s'écrire. Les enfants s'amusent et gagnent.